Dames et messieurs, la situation entre Israël, Iran et les États-Unis d'Amérique est loin de prendre fin. Oui, ça continue son épilogue et de la plus belle des manières. Après la menace très sérieuse du président américain Donald Trump, qui a dit qu'il allait frapper l'Iran dans les jours à venir, Israël aussi est sorti de son silence. C'est le chef d'état-major de l'armée israélienne qui prend la parole et qui dit que cette affaire n'est pas terminée. Et aussitôt, l'Iran automatiquement sort de sa réserve et menace les États-Unis d'Amérique, mais sérieusement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Oui, n'oubliez toujours pas de faire un tour sur Apple Store ou Play Store pour télécharger l'application Moyen Express pour soutenir l'Afrique des souverainetés. Allons-y dans les profondeurs. Le chef d'état-major de l'armée israélienne affirme que la guerre contre l'Iran n'est pas terminée. Il dit ceci: l'Iran et son axe restent dans notre ligne de mire. La campagne contre l'Iran n'est pas terminée. Voici la déclaration qui a été faite par Eyal Zamir. Il parle de l'Iran et de son axe, l'axe de la résistance. Voyez-vous la raison pour laquelle le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré en ce 22 juillet 2025 sur Fox News, il a déclaré que l'Iran continuera à soutenir et à fournir des armes aux Houthis du Yémen, au Hezbollah, au Hamas, en tout cas à l'axe de la résistance. Et donc, Israël ne parle plus du nucléaire. Cette fois-ci, le conflit qui risque de voir le jour risque d'avoir une autre nature, à l'image de ce que Israël fait du côté du Liban, Gaza et autres. Puisque là, désormais, eux, ils ne parlent pas de nucléaire. Ils sont en train de parler de l'axe avec lequel l'Iran est en train d'évoluer. Or, l'Amérique parle du programme nucléaire. Une confusion. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Oui. Et c'est pendant ce temps que nous avons l'Iran qui sort de sa réserve. L'Iran sort de sa réserve et menace sérieusement les États-Unis d'Amérique. Sans compter Israël. Partagez-moi la vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Alors, selon un politologue iranien, il dit ceci: l'Iran peut facilement détruire tous les actifs américains dans le Golfe. L'Iran peut facilement détruire tous les actifs américains dans le Golfe. Et l'Iran avait menacé déjà. L'Iran avait déjà dit ça, je veux dire. L'Iran avait dit que si l'Amérique s'hasardait, ils allaient s'attaquer aux intérêts de l'Amérique dans le Golfe Persique. Oui. Et la preuve, c'est que quand l'Amérique a frappé Fordow, Ispahan et Natanz, l'Iran a frappé un centre de communication au Qatar. L'Amérique avait voulu cacher l'information. Mais après, il s'est avéré qu'effectivement, l'Iran avait eu à détruire. Mais pour ne pas se sentir rabaissé, les Américains ont utilisé un autre narratif. Alors, selon ce monsieur qu'on appelle Saïd Mohamed Marandi, politologue de l'université de Téhéran, il dit que la menace de Donald Trump de cibler à nouveau les sites nucléaires iraniens le fait paraître déconnecté de cette réalité. Pour lui, Donald Trump est déconnecté de la réalité. Il continue. Il dit: l'Iran a vaincu la puissance combinée d'Israël et des États-Unis d'Amérique et peut le faire à nouveau. L'Iran a réussi à vaincre une puissance combinée,
Israël, États-Unis. C'est une première. Et il dit que l'Iran peut le faire à nouveau. Il continue. Il dit que les États-Unis auraient intérêt à revoir certaines images des frappes de missiles iraniens sur Tel Aviv. Ils n'ont qu'à revoir certaines images. Parce que tout a été filmé. Ils n'ont qu'à revoir. Il dit, s'ils revoient ces images, qu'ils reconnaissent que la violence contre l'Iran ne profite ni au régime israélien, ni aux États-Unis d'Amérique. S'ils font de la violence à nouveau à l'Iran, s'ils veulent faire, ils ont simplement l'idée, ils n'ont qu'à revoir les images des frappes iraniennes contre Tel Aviv. Ils comprendront que la violence ne profite ni aux États-Unis ni à Israël. Alors, il continue, il dit ceci. Il dit que l'Amérique a contraint, Donald Trump a contraint Netanyahou à accepter un cessez-le-feu humiliant. Comme l'a confirmé Steve Bannon, ancien conseiller de Trump. Il a accepté un cessez-le-feu humiliant. Et c'est pourquoi il veut le revenir en force. Parce qu'il ne pouvait plus continuer. Donc, il continue en disant que l'Iran pourrait facilement détruire les moyens militaires américains dans le Golfe Persique, en Asie occidentale et dans le Caucase. Voici ce que le politologue ajoute. C'est un des scientifiques iraniens. Alors, selon lui, selon le scientifique iranien, l'Iran a beaucoup appris sur les armes les plus sophistiquées des États-Unis et d'Israël. C'est-à-dire, l'Iran a pris le temps d'étudier tout ça, comme ce que la Russie fait, et de sortir quelque chose qui peut mieux frapper. Donc, il continue en disant, l'Iran s'efforce de renforcer les capacités de sa dissuasion antimissile. Téhéran ne sera pas confronté à la même ampleur d'opérations de sabotage et d'espionnage, notamment via des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, empoisonnant son propre programme nucléaire. Donc désormais, l'Iran est bien calé. Il n'y a personne qui vient inspecter pour les exposer. Donc ils sont enclavés, tout va bien. Il continue en disant que Israël et les États-Unis ne bénéficieront plus de l'effet de surprise d'une guerre éclair ayant déjà dévoilé leur vraie carte. Alors donc, l'Iran se prépare. Très très bien d'ailleurs. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut dire concernant cette actualité. Merci de la partager au maximum.